Alors bonsoir. Euh, c'est un, c'est un cas clinique hypothétique. Et donc tout ça ne s'est pas passé et c'est théorique. Ok. Et donc je pense que là il y en a pour tout le monde, hein. Il y en a pour les médecins, les patients. Enfin, il y en a pour tout le monde. Euh, c'est imagine, j'ai une patiente qui me dit, ouais, j'étais à l'hôpital psychiatrique et je me suis fait violer. Imagine. Et en fait, elle dit, bah, c'est flou parce que bah, j'étais psychotique à ce moment-là. Et quand tu es psychotique, ça se comprend pas, hein. Les gens peuvent te le décrire, tu peux t'imaginer, mais tu comprends pas ce que c'est. Et donc, en fait, elle se souvient pas trop, quoi. Il y a des bruits, des images, c'est pas très clair. Et là, t'es médecin, c'est ta patiente, donc t'as quand même un certain rôle, quoi. Tu peux pas dire, bon, bah, ok, et puis tu passes à autre chose. Et donc, un endroit où il y a une trace éventuellement, c'est dans le dossier médical, tu vois. Donc, on dit, bah, est-ce que vous en avez parlé aux équipes et tout? Et là, elle dit, imagine, elle dit, oui, oui, j'en ai parlé, et ils ont dit que j'étais consentante. Et donc là, tu te demandes, vous étiez consentante. Alors, tu as une idée, puisqu'elle te parle de viol, donc t'imagines quand même que non, mais tu vois, tu vérifies deux fois, et elle dit, bah, je vois pas comment j'aurais pu être consentante, je t'ai fracassé, mais bon, c'est écrit dans mon dossier. Et du coup, en fait, elle a son dossier, elle a récupéré son dossier. Donc tu te dis, bon, ben, faites voir mon dossier, faites voir le dossier, quoi. Enfin, c'est quoi cette histoire? Et donc là, imagine, tu as le dossier médical de la patiente et tu vois un truc du genre, lundi, patiente désorganisée, hallucinée, agitée, interprétative, ne dort pas de la nuit, contention et soit sous contrainte. T'es lundi. Et mardi, tu lis, a eu des rapports sexuels avec deux patients dans sa chambre. Là, tu te dis, tiens. Et mercredi, tu lis, patiente a déambulé toute la journée et toute la nuit, n'a pas dormi de la nuit, crie, halluciné. Et ça ne s'arrête pas. Jeudi, essaye de dévisser les vis du lit, pense qu'il y a une bête à l'intérieur des lattes du lit. Enfin, pas fraîche. Et donc là, la question, là, honnêtement, moi, j'entends ça, je me pose. J'entends ça, je me pose. Je me dis, attends, si j'ai bien compris, lundi, il y a des troubles du jugement. La patiente est psychotique. Elle est fracassée. Au point qu'on dit, bon, ben, elle est hospitalisée sans son consentement parce qu'il y a des troubles du jugement. Et elle se prend des injections de traitement, de ce que tu veux que tu fais dans ces moments-là. Mais mardi, si elle consent à avoir des rapports, le consentement là est jugé suffisant. Et mercredi, c'est de nouveau fracassé. Et du coup, en fait, ce que tu pourrais dire, lundi soir, elle a eu une rémission spectaculaire et elle était clean le mardi. Mais non, mercredi, elle était pas bien non plus. Et donc, moi, là, je me dis, enfin, le truc, c'est que je me dis, mais en fait, c'est chaud. C'est chaud parce que c'est l'hiver qui arrive, enfin, c'est l'automne. Il y a moins de lumière, il y en a de moins en moins, les gens vont de moins en moins bien. On va finir par proposer des hospices. Et moi, je me suis toujours dit, en tant que médecin, hein, je me suis toujours dit, des fois, tu as des patients il faut les hospices, tu vois, il faut qu'ils soient hospitalisés. Il y a pas, enfin, ça va se finir hospitalisé, tu le sais, c'est inévitable. Et les gens veulent pas. Et moi, il y a des fois où je me dis, bah attends, mais
qu'est-ce qu'ils me font là? Pourquoi ils me font chier comme ça? Va falloir qu'ils aillent à l'hôpital. C'est quoi le trip? Et t'as des gens qui disent, je veux pas. Et c'est vrai que moi, je me dis, des fois, je me dis, bah, c'est un peu exagéré. Tu vois, je me dis, qu'est-ce qu'il fait? Et quand t'entends ça, en fait, ça glace le sang, quoi. Parce que tu sais, je me dis, mais putain, en fait, tu sais, parce que tu les envoies, tu vois, quand t'es médecin, en libéral ou n'importe où, tu vois, t'envoies les patients là-bas. T'as une forme de responsabilité sur ce qui va se passer derrière, tu vois. C'est pas juste vous y allez, vous vous démerdez. En fait, tu, enfin, ils te font confiance. Tu vois, si tu leur dis, bah écoutez, vous allez y aller, genre, tu vois, les gars, les médecins à Toulouse, là, est-ce qu'ils disent, bon, écoutez, je vous envoie à l'hosto, mais bon, faites gaffe aux portes, quoi, faut bien rester fermé. Non, tu vois, tu sais pas tout, tu t'es dans une position un peu dégueulasse, quoi. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu honte de moi parce que je me dis, ben, en fait, je suis à la ramasse, quoi. En fait, c'est vraiment, dans certains endroits, un enfer. C'est genre l'enfer sur Terre, quoi. Et alors après, donc tout ça est fictif, tu vois. Mais après, ça s'arrête pas là. T'as des trucs genre, euh, patiente, imagine, je sais pas moi, patiente immature ou patiente se trimballe nue dans les couloirs, très immature, machin, et, euh, et, et les gars, dans cet univers paradoxal dans lequel ça s'est passé, parce que ça se passe pas chez nous, hein, les gars, ils sont complètement passés à côté du coche, quoi. Genre complètement passés à côté du coche. Et donc, tu te dis, ben, tu sais, moi, je me dis, mais ça se trouve, j'en ai raté aussi, tu vois, j'en ai raté, tu sais pas ce qui se passe. Parce que si tu es dans un endroit où on peut dire qu'une femme complètement hallucinée n'a plus de jugement, dangereuse pour elle-même au point qu'on l'enferme, mais si elle peut consentir à avoir des rapports sexuels, alors c'est bon, et ben, tu sais plus trop ce que tu fais, quoi. Donc c'est vrai que Euh, enfin, on a des excuses, je pense, à faire aux patients parce que c'est des moments où tu sais pas trop ce que tu fais en tant que psychiatre, quoi. La discipline est quand même interrogeante et peut-être en ce moment plus que dans d'autres pour moi. Donc, imagine si ça s'était arrivé, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu inspectes, ce que tu appelles l'inspection générale des affaires sociales? Tu vois, les gus dont on a parlé dans la dernière visio, là, ils reviennent avec leur dossier. Ah là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je sais pas trop, je sais pas trop ce que tu fais. Donc voilà. Alors, quand les gens arrivent et qui sont hallucinés et qui dorment pas, ça peut être soit une schizophrénie, soit un trouble bipolaire. Vraiment simple, tu vois, simple. Et donc, si tu as des patients qui dorment pas, qui sont hallucinés, qui, il y a 6 mois, allaient bien, pas de soucis, pas de signes négatifs ni rien, et qui ont des comportements peut-être plus sexualisés que ce que tu penserais habituellement, le diagnostic, c'est pas de l'immaturité, tu vois. Faut se dire peut-être il y a un trouble bipolaire. Peut-être, je dis pas que c'est le cas pour ce cas fictif, mais il faut savoir y penser parce que ça change tout. Je sais pas comment tu peux, au milieu du moment où les gens vont peut-être être le pire de leur vie, à savoir un épisode psychotique avec, je sais pas, 5 heures de sommeil sur les 2 dernières semaines, comment est-ce que tu peux juger des fonctionnements tels que la maturité, si tant est que ça veut dire quelque chose, tu vois. Donc, quand ils disent maturité, j'imagine qu'ils parlent du fonctionnement interpersonnel, de la gestion émotionnelle, etc., etc. Et c'est vrai que tu te demandes, enfin, je sais pas si enfin, tu vois, j'espère que moi, si un jour je fais un infarctus et que j'arrive aux urgences en gueulant avant de faire une syncope, j'espère que le cardio, il se dira pas, oula, il est pas très mature, le mec, là, il a quand même l'air un peu impulsif, enfin, tu vois, je sais pas dans quel esprit mal fait est-ce que tu penses qu'il est acceptable de juger la maturité des gens, si tant est que ça veut dire quoi que ce soit, et si tu te dis, bon, je vais être plus précis, je comprends pas comment tu peux penser que tu vas juger le fonctionnement interpersonnel des gens alors que tu as dit il y a 24 heures qu'ils dormaient pas. En fait, ça paraît complètement
fou. Ça paraît fou. Euh, et donc voilà. Donc moi, je tiens vraiment à m'excuser parce que j'espère que j'ai pas raté des trucs comme ça. Enfin, je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. Alors, sur un sujet, alors plus réel, parce que ça s'est vraiment passé. Il y a les nouvelles recommandations du TDAH qui sont sorties. Et donc, il y a pour les enfants par l'HAS. Et donc, il y a le côté pharmaco qui est développé et qui est assez intéressant parce que ils disent, bon, ben, il faut mettre du méthylphénidate. Et puis, si ça marche pas, t'essayes de mettre une dose, une interdose, ou de fractionner ou de machin. Enfin, tu vois, tu fais comme tu ferais n'importe quand pour n'importe quelle autre médoc, ok? Et si ça marche pas, eh ben, tu prends une autre spécialité de méthylphénidate et tu tentes ta chance. Ça fait pas complètement consensus, mais en fait, en France, vu qu'on a que ça, tu étais obligé de faire ça, sinon tu faisais des recommandations avec rien dedans, en fait, ok? Et donc, tu prends une autre spé, tu tentes ta chance, il y en a quatre, et si rien ne marche, tu peux mettre de l'atomoxétine, qui est en autorisation d'utilisation compassionnelle. Alors là, c'est compassionnel, donc les mecs, ils te font limite une faveur. C'est pareil, c'est pas fréquent de devoir faire plus de paperasse pour avoir de l'atomoxétine, mais bon, c'est comme ça. Et donc, en fait, c'est l'ERCO, ça. Il n'y a que ça. C'est-à-dire que tu prends du méthylphé, si ça marche pas, tu mets autre chose dans une autre spécialité, tu tentes ta chance. Et si ça marche plus, tu as l'atomoxétine et c'est fini. C'est fini, voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, moi, je suis un pharmacologue, entre guillemets, et c'est vrai que j'attendais les recommandations avec impatience et je reste un peu sur ma faim. C'est un peu soft, tu vois, c'est un peu soft. L'accès compassionnel, faut le faire sur une pharmacie de l'hôpital et tout. Ça demande un peu de boulot quand même. Donc, je suis pas sûr que ça va vraiment être utilisé. Et en fait, là où c'est vraiment glauque, c'est que il y a des ruptures sur les spécialités de méthylphénidate. Et donc, en fait, quand tu prescris une spécialité, elle est souvent changée parce qu'il y a des ruptures. C'est tellement fréquent que l'ANSM donc là, c'est les chefs des pharmaciens, je sais pas quoi, a dit, ben, aux pharmaciens, en fait, vous pouvez changer sans demander, sans avoir besoin d'une nouvelle ordonnance, vous changez d'une spécialité pour une autre. Parce que de toute façon, il y a des ruptures tellement dingues que sinon, vous appelez le médecin toutes les 2 minutes, c'est pas possible. Et donc, en fait, le sort s'acharne un peu dans notre pays parce que on a attendu des recommandations qui ont presque mis 20 ans avant d'arriver. Et en fait, ce qui se passe vraiment, c'est que les vrais guidelines pour la prescription de psychostimulants, c'est tu prescris du méthylphénidate et à chaque fois, il y a une chance qu'il ait la même chose ou une autre. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Et si ça marche pas, tu peux tester l'atomoxétine, mais c'est tout. Alors là, il y en a qui vont dire, oh, il nous fout la paix un peu le type là. Comment, attends, il est chiant, putain. Et ils avaient quoi comme choix de façon? Il y a rien d'autre. Alors il y a de la clonidine, il y a des trucs et des machins, mais c'est la misère. Donc ils allaient faire quoi? Ils allaient mettre dans leurs recommandations des trucs hors AMM. Mais non, ils peuvent pas faire ça. Ils peuvent pas faire ça en France. On prescrit pas hors AMM. On n'est pas des zinzins. Okay. Donc ils étaient coincés comme des cons. Donc en fait, il faut être optimiste et se dire bon, on a eu 20 ans pour aller l'ERCO et d'ici une quinzaine d'années, on aura peut-être les médocs pour pouvoir foutre les médocs dans les recos. Donc il faut être optimiste. Donc là, il y a des gens qui, sur les réseaux sociaux et tout, se félicite parce que bon ben voilà c'est bien. Alors attention, il faut qu'elle soit faite ces recos et c'est mieux que rien. On est d'accord, tu vois, c'est mieux que rien. Mais moi j'ai l'impression que t'es là, t'es à la bande de Gaza, les mecs ils ont rien, ils ont rien. Et t'arrives et t'as un demi saucisson périmé et tu leur dis tiens les gars, ça s'est fait attendre, mais c'est quand même mieux que rien. Et après, tu vas voir tes potes et tu fais, on a quand même géré les mecs. Et là, c'est parti, tu prends des photos, tu fais comme l'IGS et tout est refait. La réalité, c'est que c'est pour moi un aveu du retard massif qu'on a parce que si jamais la partie pharmaco, elle est carencée parce qu'en fait, on a accès à que dalle, la partie thérapie, en pratique, elle est carencée parce que les patients, ils ont accès à que dalle. Tu peux pas te payer de la TCC, tu peux pas faire grand chose. Le jour
où ils sortent les recommandations TDAH, je crois, il y a un article dans Le Monde où il y a une mère qui dit qu'elle s'est faite blacklister du CMP parce qu'elle pensait que son fils avait un TDAH, etc. Putain, ils font chier aussi dans Le Monde, là, les gars, ils sont pas possibles. Et en fait, je pense que c'est bien de sortir des recos TDAH et tout, c'est cool, mais ça aurait été bien de, au passage, dire, écoutez, c'est la misère, les gars, on a fait ce qu'on a pu avec ce qu'on a, et désolé, on peut pas faire mieux. Et franchement, je pense que ce serait bien de le dire comme ça, parce que là, il y a tout le monde qui se félicite, bravo nous, c'est présenté au ministère de la Santé et tout, mais ça reste la misère complète. Et donc, moi, je trouve que c'est pas assez rapide. Donc, quand t'es pas concerné, tu peux dire, ouais, mais on avance petit à petit, c'est normal, c'est machin, il faut laisser le temps au temps, tout ça prend du temps. Mais en fait, moi, si j'ai un gamin qui répond pas au méthylphénidate, j'ai besoin de traitement demain, en fait. Tu vois, je peux pas attendre les 10 prochaines années. En fait, c'est trop long. Tu vois, il a pas 15 scolarités, il a pas 15 chances comme ça dans la vie. Donc, faut que ce soit rapide. Tu vois, ce serait bien que ça aille un poil plus vite. Et donc, je suis un peu toujours étonné, moi, du décalage qu'il y a entre les gens qui sont aux manettes et les gens qui se servent des choses qui sont décidées par les gens aux manettes, parce que là, à mon avis, il y a un méga décalage, quoi. Donc, tout n'est pas noir dans le pays, hein. Faut être optimiste. Moi, j'ai mon enfant, il s'est fait soigner, il va en vie, il va très bien. On a appris sur un compte-rendu opératoire reçu par la poste, par hasard, qu'il avait plus de thymus. Ils nous ont enlevé le thymus comme ça. Mais après, le thymus, tu sais, c'est utile sur la maturation lymphocytaire et tout. C'est pas non plus essentiel, tu vois. C'est pas, c'est finalement, c'est anecdotique, en fait. T'aurais aimé être prévenu avant, mais c'est pas déconnant non plus, tu vois. Bon, t'as un petit thymus, on en trouvera peut-être un qui tombe plus tard, on sait jamais. Donc, il faut pas être critique. Voilà, c'est ça mon message. Il faut pas être trop critique, parce que après, si t'es trop critique, ben, ça perd un peu de sa valeur, tu vois. Les gens, ils disent, ouais, mais lui, il sait que dire des trucs nuls. Et du coup, tu t'as moins de portée. Donc, moi, je suis très content. Mon fils a été opéré. J'ai toujours pas de Concerta, c'est la Zermie. Chaque fois que j'y vais, il y en a pas, donc je teste des trucs et des machins et tout. On a les nouvelles recommandations sur le TDAH qui vont faire avancer les choses. Ce qui s'est passé dans cet hôpital fictif donne froid dans le dos, mais on pourra peut-être saisir l'inspection générale des affaires sociales qui nous fasse un petit rapport ad hoc de l'extrême. Et donc finalement, tout n'est pas perdu. Il y a quand même des façons d'avancer. Donc je vous souhaite bon courage et mes excuses aux patients qui sont suivis par de la psychiatrie et qui se sont fait rouler dessus sans qu'on voit quoi que ce soit. On a tous une part de responsabilité. Voilà.